Bonjour Eva, Bonjour. j'espère que tu vas bien aujourd'hui, Ouais, super après bien. cette séance de paddle Ah ouais, ça fait qu'on que a aller vécue, bien. ouais, tu m'étonnes, dans un cadre magnifique, c'était magique. Et justement, ça nous a donné envie, j'avais vraiment envie du coup de parler aujourd'hui de ce qui est vrai, de vérité, puisque c'est vraiment ce à quoi j'ai pu connecter moi pendant cette séance de paddle, quelque chose de très authentique et au milieu de la nature, voilà, donc c'était vraiment le sujet du jour que j'avais envie de parler, la vérité, l'authenticité. Ouais. Euh, et à la fois aussi, bah, du coup, le mensonge. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas authentique? Voilà, je ne sais pas si c'est un sujet qui te parle, si tu en as déjà fait l'expérience, si déjà tu as Ouais. quelque chose que tu aimerais partager. Ouais, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde parce que je pense qu'on peut vite tomber dans le faux. Je pense que on a tout plein de facettes en nous et souvent on ne sait pas d'où ça part et très souvent d'ailleurs on a cette inconscience de se dire et moi la première en fait je sais. Je sais ce que je veux, je vais là. Et il y a un côté très sûr de moi quand je sais où aller, et c'est le cas. Sauf que des fois, avec ce travail aussi que j'ai fait, et c'est toujours hein, d'actualité, de me dire, attends Eva, ok, d'où ça part à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux vraiment et que ça part pas d'une blessure? Ou est-ce que c'est vraiment aligné avec toi et du coup c'est un bon choix? Et ça a vraiment changé ma perspective où j'avais l'habitude de la Eva qui fonce. C'est bon, moi je sais ce que je veux, j'y vais. Et maintenant, du coup, je suis un peu plus en questionnement de me dire bah attends, voilà déjà, d'où ça part quoi? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux ou est-ce que ça part d'un endroit où c'est pas juste, ça parle d'une blessure, ça parle de ta lignée? Hmm. Qu'est-ce qui parle à ce moment-là? Donc, du coup, à ce moment-là, je me pose et je, je fais un check-up à l'intérieur de moi avant de passer à l'action. Quoi. Quand tu parlais là, ce qui a résonné pour moi, c'est le je sais, qu'on emploie beaucoup au quotidien, le je sais, le il faut, et on avait déjà eu cette discussion auparavant. Et souvent, ce je sais, ce il faut, c'est déjà un moment où on est dans le mental et Mm. où on se crée des obligations, où on croit qu'on sait et on crée de la séparation justement avec tout un tas d'autres possibilités qui pourraient peut-être plus résonner avec qui on est. Et on part avec des certitudes. Et je pense qu'à ce moment-là, déjà, on s'éloigne un peu de la vérité, puisque Carrément. la vérité, elle est vraiment dans l'ici et maintenant. Et Mm. ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera pas forcément demain. Et, Totalement d'accord. et je pense que la vérité, voilà, elle est vraiment en mouvement aussi, Ouais. mouvement permanent. C'est quelque chose qui est connecté au cœur, qui n'a pas de forcing, qui n'a pas Mm. de forme, qui est vraiment en fait impalpable. Et, Mm. euh, et quand on se connecte, qu'on respire, c'est là qu'on peut la toucher justement cette vérité. Et c'est Mm. justement quand on est pleinement conscient du moment présent, euh, les kayaks qui passent, c'est vraiment quand on est conscient, en tout cas du moment présent, qu'on n'est pas en train de penser à hier, ni à qu'est-ce que je dois faire, ni à juste là, connecté à tout à l'heure on faisait du paddle, on était là sur l'eau. À aucun moment je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je vais faire après. Et je pense que c'est là déjà la vérité. C'est ce qui Ouais, est. pour rebondir sur ce que tu disais au début, ce je sais ou ce il faut même, où on a beaucoup eu des sujets d'ailleurs par rapport à ça. Et, euh, et c'est vrai que moi je remarque, je m'observe que quand je dis maintenant je sais, je veux ça, il faut que ça, il faut que si. Et là, je m'arrête tout de suite parce que je sais que je suis en train de me tromper. Hmm. Parce qu'en fait, je sais que je ne sais rien. Alors oui, il y en a qui diront oui, mais il faut avoir une direction et ci et ça. Oui, mais la vie le fera. Parce qu'à chaque fois que j'ai remarqué je sais, je vais là, en fait, je suis dans un mouvement où je force. Je ne suis pas dans la fluidité. Et pour moi, de ce que je ressens quand je suis dans ce mouvement de force, de rapport de force, je ferme en fait les opportunités, je ferme ce qui peut se passer autour de moi et j'ai qu'une vision. Qu'alors, il peut avoir une vision hyper large et moi je sais, comme ça. Je suis là, c'est juste droit. Ouais, les certitudes, elles Qu'alors, enferment. il n'y a pas ce cercle tout autour. Quoi. Ah ouais, Mm, c'est cette infinie des possibilités. mm. Je vais juste te demander la boîte, s'il te plaît. On va prendre la boîte.
on va prendre les bonnettes, histoire d'être sûr. Ouais, il y a un peu de vent. Non, c'était le sachet en fait. Ah, tu vois, j'avais bien pris la première fois. T'avais raison. Il y a un peu de vent. Hop. En voilà une, ça se clipse et ça se visse. C'est hyper fluide, ça se fait très très bien. Ah putain, j'ai appuyé sur un bouton. Sur lequel? Je sais pas. Sur Rec. Ah putain, par contre, c'est pas très fluide. Attends. Et si c'est fluide, c'est juste que tu as l'enclenche. Ah si. Est-ce que j'ai pas appuyé sur un bouton moi non plus? Non, c'est bon. De toute façon, on va voir quand tu vas Ok. parler. On va voir quoi? Ouais, c'est bon, ça fonctionne, ça- c'est parfait. Ouais, ok. Ouais, du coup, tu parlais. Tu me disais, oui, voilà, donc les certitudes que ça enferme et que du coup, ça te désaligne, ça te déconnecte aussi du moment présent et de qui tu es. Et ouais, effectivement, ne pas avoir de direction, des fois, quand on se met une direction, C'est ce qu'on à parlait, partir ouais, de tout à quoi l'heure. on l'a fait? Est-ce que, encore une fois, on se raconte une histoire par rapport à tous les conditionnements qu'on a eus? Est-ce qu'on se raconte une histoire par rapport à des parts blessées, souffrantes? Ou est-ce que c'est vraiment depuis le cœur et c'est notre expansion, c'est juste notre chemin et en fait, on est là pour offrir et non pas pour recevoir. Et aussi, c'est en train de me taper à l'esprit là. On est là pour les deux, on reçoit aussi. T'as dit on est là pour offrir mais pas pour recevoir. Ouais, mais c'est C'est là que c'est en train de me sinon. taper. Alors, je vais essayer de le faire un peu plus clair. C'est donnant-donnant. Mais si tu pars d'un manque, tu vas forcément chercher à obtenir. Combler le trou. Si tu pars du cœur, tu es plein de toi-même et juste, qu'est-ce que tu offres? Et quand tu offres, tu reçois aussi. Ok. Et en fait, je pense que c'est là la notion de donner-recevoir. C'est quand ça part du cœur, tu donnes naturellement ta lumière, ta vérité. Tu l'offres en fait dans qui tu es. C'est même pas que dans les actions de ce que tu fais, c'est dans qui tu es, tu offres ta vérité. Et du coup, ça te permet de recevoir quelque chose d'aligné à cette fréquence. Si par contre tu le fais depuis le manque, là du coup, tu vas vibrer et tu vas recevoir depuis le manque et tu vas avoir des choses beaucoup moins alignées parce que justement, quand tu vibres un manque, tu cherches à combler ce manque. Donc tu n'es plus dans j'offre, tu es dans je prends, je vais me sécuriser. Souvent, on va voir des personnes qui vont faire des stocks dans la matière, qui vont avoir aussi beaucoup de relations sociales, elles vont porter des masques, des rôles. Je te parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait par le passé où justement je jouais un rôle et ouais, je m'entourais de personnes en tout cas qui... Ce que moi, j'arrivais pas à m'offrir, j'étais très introverti, très fragile, faible. J'allais vraiment me tourner vers des personnes qui étaient extraverties, qui en imposaient, qui étaient populaires. Et en fait, je cherchais à recevoir, sauf qu'en fait, ça me nourrissait pas au bon endroit. Parce que t'étais pas plein déjà toi à cet J'étais pas endroit-là. plein déjà moi à cet endroit-là et ça me nourrissait pas du coup au bon endroit. Et au final, ça épuise. Là, clairement, je n'étais pas connecté à ma vérité. Ouais. Je sais pas si toi, tu as eu une expérience que tu aimerais partager. Ce qui me parlerait le plus, ça serait des relations que j'ai eues dans le passé avec des hommes où en fait, jusqu'à maintenant, les hommes que j'avais pu avoir dans mes relations de couple venaient combler un manque d'affection, de valorisation, d'estime, un manque, voilà, d'amour. Et du coup, j'étais accrochée à ces personnes. Je les aimais, mais j'étais aussi accrochée. Là, ce que je remarque actuellement, dans ma relation actuelle, ce qui est différent, c'est que j'aime cette personne, mais je ne suis pas accrochée. Alors peut-être que ça peut paraître bizarre pour certains, mais du coup, ça crée une relation très fluide parce que je ne suis pas dans le manque où dès que je suis un peu loin de lui, j'ai besoin de combler ça. Viens vers moi, il faut que je t'aie avec moi à mes côtés pour combler cet amour.
t'es pas dans la dépendance. Non, voilà, c'est bon, cet amour, je l'ai en moi. Donc, c'est bon, je t'aime, mais j'ai pas besoin de t'avoir près de moi comme ça et de te serrer fort. C'est bon. Ouais. Tu peux retrouver ton espace, je peux retrouver mon espace et légèreté. Ouais, c'est important, ça, effectivement, de pas voir que quand on est dans la... On emploie beaucoup le terme lourdeur entre nous. Dans la lourdeur, dans la dépendance en tout cas, c'est souvent un manque justement d'alignement, où on s'éloigne un peu de notre vérité et on est plus justement dans nos faiblesses, dans nos ombres, dans nos fragilités. Et, euh, et ouais, toute dépendance de l'extérieur, c'est déjà une déconnexion de sa vérité. Parce que quand on est connecté à notre vérité, à notre souveraineté, à notre pouvoir, on est plein de nous-mêmes, on est bien avec nous-mêmes. Et le monde extérieur est juste là pour sublimer en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur de nous, alors que quand il y a de la dépendance, de la dépendance ça veut bien dire que ce qu'on trouve à l'extérieur on ne le trouve pas à l'intérieur de soi. Oui. Oui, puis d'ailleurs j'ai pu l'expérimenter récemment aussi. On disait en fait, on parlait tout à l'heure que j'avais déménagé et c'est vrai que là d'avoir avec mon chéri, d'avoir notre chez nous, c'est des petites choses mais qui font que c'est pleinement dans notre univers aussi, ce qui permet de faire aussi des bons choix derrière, d'être pleinement aligné, d'affirmer son univers aussi, en fait, voilà. Ouais, affirmer son univers, effectivement, l'ancrer dans la matière Par aussi. des petites choses, ouais. quoi. Ouais, rayonner dans la matière, effectivement aussi. Qu'est-ce que... je sais pas si tu as une autre expérience là qui te vient, je sais que ça peut... dans les relations, en tout cas, c'est très présent aussi parce que on est dans une ère, je prends l'exemple d'une amie là, qui avait fait une vidéo aussi justement où elle parlait de je suis quelqu'un de très atypique depuis tout petit. Ça c'est elle qui disait, mais je me suis beaucoup retrouvé dedans parce qu'effectivement on m'a toujours dit que j'étais bizarre, que j'étais spécial, que atypique. Et pendant longtemps j'ai joué un rôle, je me suis coupé justement de ce côté atypique, authentique, pour entrer dans des cases. Et nous sommes entourés de moucherons. C'est impressionnant. Et ouais, le fait de m'entourer, de m'enfermer en tout cas dans ces cases, ça m'a vraiment déconnecté de qui j'étais, de tout ce côté atypique, original, unique, pour rentrer dans un moule. Et là, je me suis vraiment éloigné de ma vérité, puisque la norme, certes, j'étais moins jugé, et encore une fois, j'étais très jugé, critiqué, mais... oui, dans tous les cas, les on gens est toujours jugé, critiqué, mais en tout cas, les personnes qui avaient voulu me faire rentrer dans un moule, dans des cases, dans une norme, me jugeaient moins et me critiquaient moins. Mais je me suis aperçu qu'à la longue, ça m'épuisait parce que je jouais un rôle et j'étais plus connecté à moi. Et à l'intérieur de moi, ça criait énormément. C'était hyper souffrant. Et il a fallu longtemps pour que je me reconnecte à moi, pour que je découvre en fait que les cases dans lesquelles j'étais, dans lesquelles je voulais rentrer, c'était pas moi qui voulais rentrer dedans, c'était vraiment la société, un groupe de personnes auxquelles je m'identifiais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très, très impacté, très dominé par cette envie d'appartenance à un groupe, à une communauté, à une société, à une norme. Nous identifier, il y a une part de nous qui a l'impression que c'est beaucoup plus facile, que la vie serait beaucoup plus facile d'être dans cette norme. Et quand on y rentre, en fait, on s'enferme, sauf que c'est plus facile d'y rentrer, je pense, que d'en sortir. Parce que ça demande de déconstruire pas mal de cages qu'on s'est mis, pas mal de rôles. Ouais, moi je sens que pour enlever ces cases-là, alors comment je peux le dire sans que ça soit un peu trop tiré par les cheveux, peut-être pour que ça reste simple, mais à force de déconstruire ces schémas, ces idéaux, c'est comme si intérieurement on repoussait. Enfin, moi je ressens que mon énergie, c'est comme si je repoussais en fait ces cases. Enfin moi je le ressens comme ça. Et en fait, avant, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, je disais j'avais une direction. Bon, aujourd'hui c'est comme ça. Avant j'avais une direction. Et je disais à Tony tout à l'heure, maintenant,
je n'ai plus de direction. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas où je vais, mais ça veut dire que là récemment, ma perception a changé. Comment ? Parce que je ressens que tout mon univers justement est intégré en moi, tout autour de moi. Un peu, là je le sens et je l'imagine vraiment comme si c'était un cercle, une bulle autour de moi où tout était là, mais pas quelque chose de linéaire où moi ça m'allait pas, ça me mettait dans des tiraillements à chaque fois de me dire j'ai une direction. Ouais, bah non, parce que j'ai un univers qui est vaste en fait. On a tous des univers vastes parce qu'on n'est pas une seule chose, encore une fois, on ne rentre pas que dans une case. Et donc du coup, le fait de me dire que... Tu es vaste. Ah oui, je suis Eva, je suis Eva. Tu es vaste. Pardon. J'ai eu un bug, ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais... Tu es vaste, Eva. Ouais. Super, langage oiseau, génial. reprend. Moi, ça me fait un truc, On quoi. reprend, voilà. Et donc du coup, voilà, tout mon univers, en fait, je le sens intégré en moi, qui prend de la place autour de moi. Et là, en tout cas, pour le moment, c'est ce que j'expérimente. Je me dis, ça se pose. Ok, j'ai pas une direction, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une direction ? Parce que finalement, avoir tout mon univers qui est là et me sentir ancré et expansé, bah là, j'attire les opportunités. Et ce que je ressens, pour moi, c'est juste, plus juste que d'avoir une seule direction. Parce que là, du coup, je m'ouvre à toutes les opportunités. Tu rayonnes, ouais, tu attires du coup par Ouais. rapport à tout ce que tu as déjà Ouais. autour de toi. Et ça, c'est ta vérité, effectivement, qui manifeste tout ce qui est déjà là. Effectivement, on dit beaucoup, avant de vouloir plus, prends conscience déjà de tout ce que tu as. Et en fait, quand tu prends conscience de tout ce que tu as, tu te rends compte que tu as déjà tout. Et c'est en cultivant ce j'ai déjà tout que du coup tu t'expands et tu obtiens davantage. Parce que en partant du tout, tu es reconnecté à ta vérité. La vérité, elle est issue de ton essence. Ton essence, c'est la source, c'est le tout justement, le bien, le mal, les possibilités, les interdictions, enfin les impossibilités, le féminin, le masculin. Et quand tu reconnectes justement à ce tout autour de toi et en toi, en fait tu cherches plus à avoir. Juste chaque fois tu agrandis ton énergie parce que tu as ça, pof, la vie t'apporte d'autres choses, ça t'agrandit, ça t'expand et en fait au fur et à mesure ton cercle s'agrandit et c'est en ce sens-là du coup que tu obtiens davantage et je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir une direction. Parce que moi, justement, je suis plutôt à l'inverse, avec une direction. Et par contre, ça fait référence, là, quand je dis ça, au dernier podcast qu'on disait où tu es plus yin, je suis plus yang. Actuellement, en tout cas, on a tous en nous cette polarité yin-yang. Le dernier podcast, c'était sur la séparation et l'unité. Et en fait, on est encore connecté à ça, quoi. Cette unité que... On est yin-yang à l'intérieur de soi, mais il y a des fois on est un peu plus dans une polarité. Moi actuellement c'est un peu plus yang, toi c'est un peu plus yin. Et je pense que le yin c'est vraiment ce tout, cette matrice, cette douceur, ce cocon. Et le yang c'est plus, il y a une direction, je tire ma flèche dans une direction et j'y vais. Et je vais conquérir mon monde. J'aime pas dire le monde parce que conquérir le monde, on voit bien ce que ça fait aujourd'hui, ça fait des guerres. Mais par contre, conquérir mon monde, dans mon monde, j'ai le droit à tout ce que j'ai et tout ce que je peux avoir. En tout cas, je peux faire l'expérience du tout dans mon monde. Et je choisis la direction dans laquelle je veux aller et je choisis la direction que je veux en tout cas marcher au sein de ce tout. Ouais, non mais c'est clairement intéressant aussi d'avoir une direction. Et donc ouais, c'est pour ça tout à l'heure je te disais effectivement, j'ai bien vu que tu en étais pas, que ça résonnait pas en toi parce qu'à ce moment-là justement, toi ton tout il est là dans ton cocon et que voilà tu as eu une direction par le passé, tu as vu que ça résonnait peut-être pas totalement. Là, tu trouves ton équilibre comme ça avec ton yin, ton cocon. Et je suis convaincu en tout cas que tu feras l'expérience un moment dans une phase peut-être un peu plus yang, d'une direction. Et en fait, il n'y a pas de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Il y a juste là dans ma vérité par rapport à mon énergie comme elle est un peu plus yin, un peu plus yang, un peu plus yin-yang en fait parce qu'elle peut aussi être très équilibrée. C'est comme ça en fait. C'est comme ça et j'ai rien à chercher davantage. Donc ouais, c'est très beau. J'aime beaucoup faire les podcasts avec toi parce que justement, il y a toujours cette polarité. Il y a des fois, tu es un peu plus dans le yang, moi dans le yin. Ouais. Et en fait, on s'équilibre toujours et c'est top.
Moi perso, je crois que là j'ai fait pas mal le tour. Après, si toi tu as des sujets que tu veux aborder, en tout cas toujours en lien avec ce thème-là, des questions aussi peut-être sur lesquelles je pourrais rebondir, ça pourrait m'aider. Là en tout cas, j'ai pas plus l'inspi que ça moi. Juste, ça m'interpellait tout à l'heure quand tu disais d'avoir appris une direction. Parce que là, c'est vrai que je suis dans une phase aujourd'hui où je disais j'ai pas de direction, j'ai mon univers autour de moi. Je suis aussi dans une phase où j'ai dû lâcher prise totale parce que ça allait pas comme je voulais. Et donc, du coup, fait que j'ai dû aussi suivre le mouvement. Donc du coup là je suis aussi en train de... Je vais déménager, donc voilà, je m'adapte aussi à l'environnement autour de moi. Je fais des activités que je ne pouvais pas faire avant et que j'adore et qui me permettent aussi cette expansion. Donc je pense que j'expérimente aussi autre chose que je n'ai pas pu faire par le passé. Et je suis en train de tâter comme ça. Mais c'est intéressant aussi de se dire, comme tu dis, oui, parce que voilà, je te disais que je sentais expanser autour de moi, de se dire, ok, une fois que c'est là, c'est bien intégré. Voilà, je tire ma flèche. Et là, j'aimerais aller vers ça quand même. Mais avec de la fluidité. Ouais, moi je pense que c'est important justement de jongler entre ces deux phases. Le yin a vraiment besoin juste de faire l'expérience de cette douceur, c'est le moment où tu es plus dans la subtilité, tu mets moins d'action en place. Avoir une direction, c'est aller hop dans l'action, quoi. J'ai une direction, j'y vais. Et du coup là c'est très masculin. Eh oui. Moi j'étais yang à fond. Et oui, mais c'est pour ça que je dis qu'on s'équilibre, parce que moi avant j'étais plus yin, j'avais pas de direction, j'étais dans le flou, j'essayais d'avoir mon cocon et tout, c'était... Ouais, c'est hyper intéressant de voir justement ces polarités. Et, oui, toi t'avais déjà senti ça en fait. Alors, oui, je me laissais porter, mais j'avais pas de direction. Au début, j'étais complètement déconnecté. Donc voilà, après j'ai commencé mes formations, la thérapie. Et je me laissais porter puisque de toute façon, je m'étais engagé sur 2 ans, notamment dans la formation. Et du coup, là, j'étais vraiment dans mon yin où je me laisse porter. J'ai pas d'intention, pas de direction. Juste, je me laisse porter. Je sais que je reçois tout ce que je dois. J'étais en mode réceptacle. Je reçois tout ce que j'ai à recevoir et je me remplis de moi et ça me fait grandir. Mais je sais pas trop où je vais, je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Mais tu sais que tu es bien là. Mais je sais que je suis bien là et que ça me fait du bien et que ça me nourrit. Et j'ai besoin de rien d'autre en fait. Je suis juste super bien avec ce que je suis en train d'entreprendre et je me nourris de ça. Voilà. Et quand j'ai terminé la formation, paf, on avait passé en 2025 et là j'ai vraiment senti en tout cas que j'avais besoin moi de mettre des actions en place. Que me laisser porter, ça avait été top pendant un temps. Ça m'avait énormément apporté, ça m'avait fait grandir. Ça m'a rempli de moi-même, j'ai appris qui j'étais, qui je suis. Je me suis reconnecté à ma vérité, j'ai repris mon pouvoir. Mais je l'ai repris dans l'énergie. Dans l'intention, j'ai compris qu'il fallait comment reprendre mon pouvoir. Là maintenant, ça me demande vraiment de le reprendre et de l'acter, en tout cas dans tous les domaines de ma vie, reprendre mon pouvoir et de mettre des actions dans la matière concrète qui disent je reprends mon pouvoir. Et là, je suis plus dans mon yang. Et reprendre mon pouvoir, ça me demande aussi, voilà, j'ai une infinité de possibilités. Aujourd'hui, me cantonner à ce qui est là, ça ne me convient plus. J'ai besoin d'aller chercher vraiment ce que je veux dans ma vie, d'entrer dans ma maturité. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est là, je suis en train d'entrer dans ma maturité. Et c'est pas définitif, rentrer dans sa maturité. Ça ne veut pas dire que derrière, je vais plus retourner dans l'enfance, plus retourner dans mon yin, plus... voilà, non, je vais vraiment faire cette expérience encore à l'avenir. Juste là, j'ai une direction, j'ai connecté à ma vérité. Aujourd'hui, ma vérité, c'est vraiment, on a tout en nous. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ou de combler un manque à l'extérieur en fait. Si tu as un manque à combler avec l'extérieur, c'est que tu n'es pas pleinement connecté à ta vérité et que tu n'es pas souverain, que tu n'es pas connecté à ta vérité, que tu n'as pas ton pouvoir. Quand tu reprends ton pouvoir, que tu te nourris à l'intérieur de toi de ton pouvoir, que tu es connecté à ta vérité, tu es plein de toi. Et du coup, tu n'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'offrir au monde en fait. Depuis que j'ai contacté ça et que je l'expérimente dans la matière, j'ai envie d'aider les gens justement qui ont du mal à reprendre cette vérité, ce pouvoir,
et à entrer dans leur souveraineté, à rayonner en fait ni plus ni moins qui tu es. Cette authenticité quoi, être authentique. Trop de monde aujourd'hui encore se cache derrière un masque, se cache derrière un rôle. Et c'est ok. Ce sera toute notre vie, même moi, il y a encore des moments où je le ferai. Mais en avoir conscience, ça permet de savoir est-ce que ça me convient, est-ce que ça me maintient dans une vitalité ou est-ce que ça m'affaiblit, est-ce que ça ne me convient pas et du coup comment je reviens à ma vérité et je trouve que c'est essentiel. Le but n'est pas toujours d'être connecté à sa vérité. Le meilleur moyen de savoir si on est aligné, c'est d'être désaligné. Le meilleur moyen de savoir si on est connecté à sa vérité, c'est de se mentir. Donc, ouais, mais juste, quand je suis dans le mensonge, est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je peux en prendre conscience? Et comment je reviens du coup à ma vérité? Ce qui est le plus dur d'ailleurs. Et ouais, et c'est un travail au quotidien et ça ne se passe que dans l'ici et maintenant. On ne peut pas se projeter dans une vérité future, ça ne fonctionne pas. Ça nourrit des peurs, des insécurités, des manques. Par contre, on peut se donner une direction. C'est vraiment deux choses différentes aussi. Se donner une direction, c'est avec l'intention, je me visualise. C'est la manifestation en fait. C'est je visualise, je place l'intention de ce que je veux, de comment je suis dans par exemple 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Et je ressens l'émotion, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Si j'arrive à ressentir la joie à cet endroit-là, en tout cas, c'est que c'est connecté à ma vérité et que c'est déjà là à l'intérieur de moi, à l'intérieur de qui je suis. Et en fait, j'ai juste à mettre des actions en place pour y aller, mais c'est déjà là. C'est ici et maintenant, c'est déjà là, quoi. Toujours revenir à l'ici et maintenant. Je crois que tu as déjà tout dit. Ouais, là, je le vois à ta tête qu'en tout cas... Je t'écoute. On est parti sur le yin et yang, il est parti... ça, c'est le yang. Il le parle, il le parle, il le parle. Et là, il y a le yin, elle est là. Le yin, elle touche l'herbe, elle papillonne autour d'elle. Ah, je l'écoute, il débite. Ouais, mais ouais, bah, faudra réécouter. C'est vrai que ça fait déjà 27 minutes. Là, c'était le yang. Du coup, on était plus trop dans l'échange, quoi. C'était le yang. Je débite. Bah ouais, Okay. c'était top. C'est ce qu'on appelle le yin-yang, voilà. C'est perfect. Et en même temps, je t'avais laissé la parole et tu me l'as redonnée. Oui, mais après, du coup, c'était plus un échange, c'était parti dans le truc. J'aurais voulu un échange, mais ça s'est fait comme ça. Eh ben, je te laisse la parole. Tu as toute la Non, parole. du coup, après, là, je sais pas. Tu sais pas comment rebondir. Bah, peut-être non, toi, la vérité de ta vérité à toi sur peut-être la direction, pour moi, la manifestation, parce qu'on parle beaucoup de manifestation aussi. Et ouais, je sais que moi déjà tous les jours je mets des intentions, ouais. Ok. Quasiment tous les jours. Je sais que moi j'ai mon petit hôtel et je ressens le besoin d'écrire. Et tous les jours j'écris et je place j'ai une petite coco de Thaïlande et je le mets dedans, j'ai des pierres et tout ça. Et c'est vraiment cet hôtel qui est sacré pour moi. J'ai tous mes gris-gris breloques comme j'appelle et en fait c'est marrant parce que dans les 24 heures je sais que c'est fait quoi. Ok. Alors je ne dis pas des trucs de fou, hein, mais ne serait-ce que des déconstructions quand je sens que là c'est en train de résister et de me dire ok univers, la vie, Dieu, peu importe comment on l'appelle, montre-moi ou là je sens qu'il y a ça, aide-moi à l'ancrer. Et en fait juste ça, du coup moi je pose l'intention, je suis un peu plus focus peut-être là-dessus ou pas, mais toujours est-il qu'inconsciemment des fois je retourne voir mon papier et je vois que ouais ça s'est intégré à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est important. Et je fais même un journaling. Bon, peut-être pas tous les jours, quand j'en ressens le besoin, mais très souvent. Parce que je ressens le besoin de poser le truc. Ouais, le journaling, ça permet d'extérioriser et de se rapprocher justement aussi de la vérité. D'enlever tout ce brouhaha, tous ces mensonges, toutes ces histoires qu'on se raconte pour vraiment ancrer et ramener à sa vérité aussi. Donc, c'est vraiment des petits outils. Je ne sais pas si tu as d'autres tips. Je sais que ça, c'est très... En ce moment, je fais beaucoup ça. Ouais. Et puis après, pour ramener à soi, moi je sais que j'aime beaucoup faire des choses seule. Donc paddle seul, marcher seul. Parce que pour moi quand je marche aussi seule ou je fais du paddle, c'est une façon pour moi d'être pleinement ancrée, mais c'est méditatif en fait. Voilà, il n'y a pas le bruit autour, on est relié à la nature et pour moi quoi de mieux que la nature pour être pleinement là, ancré
et sans tout le parasitage extérieur. Ouais. Et puis surtout, moi personnellement aujourd'hui, je sais que j'ai fait aussi de l'espace par rapport aux réseaux sociaux. Ok. Et je sais que je fonctionne beaucoup maintenant, aujourd'hui en tout cas encore une fois, avec WhatsApp. Où pour moi, aujourd'hui, ça me convient bien parce que c'est un espace avec moins de bruit. Je prends le temps avec mes clientes que je connais vraiment. Et en fait, je me dis, voilà, les personnes qui veulent rentrer dans mon univers, elles savent. Voilà, ça me va. En parlant de tes clientes, du coup, peut-être que tu veux rappeler aussi ce que tu proposes, ce que tu fais. Eh ben, moi, voilà, je pratique le Shin-et-Tsang aujourd'hui. Et puis, de plus en plus, je fais aussi, là, en ce moment, je fais plus de pratiques d'expériences personnalisées. Voilà, mes clients me disent, voilà, je veux ça, je veux ça. Tu as eu la carte blanche, je te fais confiance. C'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs. Et donc là, ça va être les beaux jours. Donc ce qui est cool, c'est que moi, j'aime bien fonctionner en extérieur. J'ai pas de cabinet. Je me suis jamais sentie attirée par ça. Bien que j'en ai eu une fois, mais pas très longtemps. Mais voilà, j'aime bien le faire en extérieur, donc là on va le faire autour du lac, donc ça va être chouette d'inviter les éléments dans notre espace. Et le Shin-et-Tsang, c'est une technique que j'adore, qui est matière et en même temps énergie, où voilà, je vais sur le ventre, mais il y a tout plein de choses, il y a les organes, il y a les fascias, il y a le côté émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Tu es en Isère donc déjà. Si jamais il y a des personnes en Isère qui Non. veulent le chi. Non, non, c'est plus l'Isère, pardon. Mais si, tu pratiques aussi en Isère et, Ouais. et tu aussi dans la Loire, du coup. Voilà, donc autour de Vienne, si jamais il y a des personnes qui peuvent être intéressées. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais parlé d'un accompagnement que tu avais lancé. Oui, c'est possible aussi. Je sais pas si tu veux en parler. Ouais, je te remercie, c'est vrai. En fait, c'est vrai que là, je suis un peu carrément, comme on disait tout à l'heure, dans une phase totalement yin, c'est-à-dire que là, je laisse un peu couler, je suis et je vois ce qui marche en fait. donc ouais, j'ai aussi proposé des accompagnements. C'est vrai que pour le moment, j'en ai pas, mais ça peut être quelque chose qui est envisageable. En fait, aujourd'hui, je remarque que j'ai plein d'outils et que je suis en mesure de pouvoir aider à guider les personnes. Voilà. Après, je sais que j'ai jamais testé l'accompagnement sur le long terme, donc voilà, ça a testé. Je sais que j'aime bien aussi fonctionner en one shot, donc genre même ne serait-ce que j'avais pensé à pourquoi pas faire des vidéos, des lives pardon, sur des sujets précis ou pas, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en fait et qui ne savent pas par où commencer et comment. Et c'est vrai que souvent, du coup, j'oriente vers d'autres thérapeutes parce qu'il y a tout plein de choses et mes clientes ont confiance en moi et très souvent elles viennent vers moi et elles me disent vas-y fais et voilà, je fais confiance. Donc du coup, voilà, je me dis que ça peut être aussi quelque chose de bien. Enfin, en fait, voilà, il y a plein de choses à faire pour guider les personnes en tout cas vers un mieux-être, voilà, pour être un peu plus clair. Ouais, j'aime bien cette idée de guide en fait, parce que pour moi c'est laisser de la place à l'autre, laisser son espace, mais juste même le mot accompagnement pour moi il me dérange et c'est vraiment ce mot de guide, parce que pour moi il y a vraiment l'espace à chacun. Parfait. J'étais en train de me dire, je te sentais très connecté à ta vérité, en tout cas c'était très beau ce que tu disais et je me disais, est-ce que tu penses que là, tout le podcast qu'on a fait, ça a suffi pour définir un peu la vérité ou est-ce qu'on n'essaierait pas de se donner une petite définition chacun de la vérité ? Ouais, et je peux continuer, je me sens lancée du Bien coup. sûr, de je ouf, ça se trouve, j'aurais même pas besoin de rebondir dessus. Donc, voilà, en fait, je pense que tout simplement la vérité, c'est quand on s'arrête plus de parler. Merci, c'est pas que le yang du coup, c'est quand on s'arrête plus de parler qu'on est pris. Merci. Ouais, je pense que la vérité, on ne peut pas la définir en fait. Je pense que c'est juste là. Et je pense que des fois on se dit trop, je veux que ça soit comme ça justement, on en revient, il faut que ça soit ci, ça, je sais. Non, la vérité c'est juste là, c'est un flux, c'est un élan qu'on prend et bim, là on s'arrête plus, on est élancé et waouh, il y a le flux qui est là et on se sent s'expanser quoi. Ouais. Et on débite. Alors ça effectivement c'est la joie. Ouais, c'est la vérité, c'est l'enthousiasme, c'est quelque chose qui en tout cas excite au niveau de l'âme. Pour moi la vérité c'est très connecté à l'âme, au cœur.
justement le je suis, le plexus, très connecté à l'âme, justement aux émotions. Les émotions sont nos guides sur notre chemin de vérité, d'authenticité, et, tout ce qui nous met en joie, nous excite, nous stimule. C'est vraiment en tout cas tout ce qui nous connecte. C'est qu'on est au bon endroit et que ça nous connecte à notre vérité. Ouais, La vérité, elle est unique. Ce chi vital dans le Tao. Ouais. L'énergie vitale. La vérité, elle est unique aussi. Et ça, c'est important de se le dire, Ouais, c'est que ouais, carrément. on a tous notre propre vérité. Il y a autant de vérités que d'individus sur Terre, que... Waouh, c'est quoi qui... Ah, c'est ton collier qui brillait, c'était magnifique. C'est moi. Et ouais, il y a autant de vérités que d'individus, que... La vérité, elle est dans l'ici et maintenant, et à la fois, il y a autant de vérités que d'individus. Et une vérité qui est vraie hier ne sera pas vraie demain, comme je le disais tout à l'heure. La vérité, elle est ici et maintenant, quoi. Et je pense que c'est même bien de définir la vérité parce que ça peut être difficile des fois, peut-être je pense à comprendre pour l'autre de manière avec des mots simples. Je pense que la vérité, enfin pour moi aussi comme je la définis avec des mots simples, c'est marcher avec justesse, écoute et avec ses valeurs quoi, ne pas trahir ses valeurs. Ne pas trahir ses valeurs, plus effectivement. longue là pour avoir quelque chose de plus concret quoi. Ne pas trahir ses valeurs, effectivement. Quel est ton élan? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Souvent, ta vérité, tu la retrouves aussi. C'est un peu j'ai envie de dire que c'est un peu lié à la mission de vie. Alors, je ne sais pas si ça résonne, vous prendrez ce que vous aurez à prendre. En tout cas, la mission de vie se trouve beaucoup dans qu'est-ce que tu... Non, ça c'est vraiment la mission de vie en fait. Je vais quand même en parler vite fait, je l'ai fait dans un réel. La mission de vie, ça parle aussi pas mal de qui on était quand on était enfant et qu'est-ce qu'on a mis en place pour arriver aujourd'hui. Et du coup, ça c'est déjà notre vérité, tout ce chemin qu'on a parcouru. En tout cas, moi c'est ce que je retransmets. Ça me permettra aussi de parler après justement un peu de ce que je propose, de ce que j'offre au monde. Ma vérité, ça a vraiment été toutes ces fois où je mettais mon pouvoir à l'extérieur, où j'étais déconnecté de moi, où je ne savais pas qui j'étais. Et du coup, je laissais les autres me dire qui j'étais et moi, je les croyais. Et du coup, ça faisait que j'étais quelqu'un de complètement façonné par l'extérieur, mais moi, complètement meurtri de l'intérieur. De reconnecter à ma vérité, ça m'a demandé de reprendre mon pouvoir. Et de me dire, en fait, non, là, ça me fait du bien, là, ça me fait pas du bien, là, c'est pas OK pour moi. J'ai repoussé, j'ai fait de l'espace, comme tu dis. J'ai déconstruit des murs. Et il y a quoi, je suis encore en train de parler? Non, c'est parce que oui, mais là, je suis en train de me dire, ouais, là, lui, il est dans sa vérité. Oui, mais c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Ma vérité, aujourd'hui, c'est vraiment, on a tout en nous, on n'a rien à chercher à l'extérieur. Et reprendre son pouvoir pour enfin savoir ce qui vibre à l'intérieur de toi, quoi. Et plus tu le fais, plus tu es dans ton unité et plus tu ressens ce qui est vrai pour toi, ce qui ne l'est pas, ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, ce qui rentre dans ta vie, ce qui ne rentre pas. Et ça, c'est la vérité, c'est ta vérité, quoi. Et c'est unique. Et je pense qu'on pourrait dire, peut-être chacun à notre tour, comment aller vers ça de manière simple, succincte, pour les personnes qui écoutent. Parce que quand on dit ça, souvent mes clientes, c'est bien, c'est beau, mais comment je fais? Par où je commence? De manière simple, pour les personnes. Je respire. Moi, ce qui m'aide au quotidien, c'est juste marcher dans la nature et redescendre dans le corps. Redescendre dans le corps, dans l'ici et maintenant, prendre conscience de ma respiration. La respiration, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que dans le présent. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est là, maintenant, je respire. Juste prendre conscience de ma respiration, prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de moi. Là, il y a le lac, il y a le soleil qui brille, le coucher du soleil, il y a les moucherons, les canards qui passent, les fleurs qui sont magnifiques et qui se couchent. Ça, c'est la vérité. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. La vérité, c'est aussi écouter ses émotions. Comment on s'y reconnecte? Voilà, est-ce que ça me down? Est-ce que ça me fatigue? Est-ce que ça me met en colère? Ça me rend triste? Ou est-ce que ça m'expanse, ça me rend joyeux et ça fait vibrer à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai les poils qui se dressent? Enfin, voilà, tout ça, est-ce que ça me met en énergie? Pour moi, ça, c'est la vérité aussi. Donc, tu dirais, pour reconnecter de manière simple, toi, respiration, quoi. Ouais, la respiration et savoir ce qui me met en joie aussi. Souvent, suivre ses passions. Quand je fais du Qigong, ça me passionne. Tai Chi, les arts martiaux.
quand je voyage, quand je vais à la découverte des choses qui me passionnent, ça me reconnecte à ma vérité parce que c'est qui je suis, ça me nourrit. Ouais, mais pour une personne justement qui ne sait pas ça, Et et ben du coup ben, tu dirais justement, pour faire simple, quand je disais ça, c'était pour une personne qui sait pas qui du sait tout. pas. Mais du coup, tu l'as très bien dit en fait. Respiration et nature. Ouais, la Revenir à son corps. respiration, la Parce que nature, moi, j'allais te dire pareil, tu vois. reconnecter à quelque chose Moi, j'allais dire d'essentiel, de vrai. revenir à mon corps. Ouais. Et c'est pour ça que moi, le massage m'a fait énormément de bien, parce que du coup, je masse aussi. Quand je masse les autres, c'est revenir à moi parce que je suis pleinement là. Et la nature m'aide à me reconnecter aussi. Et les étirements Ouais, aussi, revenir dans le ça corps. permet de faire de l'espace à l'intérieur de soi, d'enlever toutes les tensions, les conditionnements, les cristallisations. Faire des étirements, la respiration, ça aide beaucoup. Ouais, La après, nature, il y a plein d'outils, mais quand même, en revenir fait, dans le corps, c'est revenir quand dans le même corps la de base. manière naturelle. Mm. De manière naturelle. Quand on voit les fleurs, le matin, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'étirent, elles prennent leur place, elles rayonnent et elles prennent leur ampleur. Et à la fin de la journée, elles se referment sur elles-mêmes pour intégrer tout le soleil qu'elles ont emmagasiné. Un chat, les animaux, quand ils se lèvent, ils s'étirent. Donc pour moi, l'étirement, c'est aussi essentiel. Ça te reconnecte vraiment à ton corps et à l'ici et maintenant, à ce qui est vrai. Alors ouais, moi je suis passionné de ça. Peut-être pas tout le monde, mais en attendant, quand on voit la nature, c'est une vérité, c'est que la nature, elle s'expanse le matin, quoi. Et elle s'étire et ensuite elle se rétracte. Donc ouais, ça, il y a plein d'outils. Oui, il y a plein d'outils, et je pense mais qu'après, je pense que chacun ses outils, justement, mais ça, déjà c'est revenir dans ouais. le corps, quoi. Les outils de base, revenir dans le corps, se connecter à la nature, à sa respiration, remettre de l'espace aussi là où il y a des tensions. Pour revenir dans le corps, on remet de l'espace. Les étirements, ça aide énormément. Et après, je pense que c'est du cas par cas. Oui. Et du coup, ça va me permettre justement d'introduire le fait que j'accompagne les gens à reconnecter à leur vérité, reprendre leur souveraineté, sortir du mode survie, sortir de la dépendance. Voilà, j'accompagne les gens donc sur 3 mois. Et c'est vraiment du cas par cas parce que là, on a fait du général qui nous parle à nous deux. Mais ce que je m'aperçois, moi en tout cas, avec les clients là, que j'ai accompagnés, donc j'ai lancé cet accompagnement début d'année, donc j'accompagne déjà 2 personnes. Et ce que je vois, c'est que c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas 2 personnes qui sont identiques. Et du fait que la vérité de chacun diffère, l'histoire de chacun diffère, et en fait ça demande vraiment de se réinventer à chaque fois aussi. Et puis la personne qu'on était hier n'est plus la même que demain. Et donc ouais, c'est hyper important de faire du cas par cas aussi. Donc voilà, si vraiment il y a des questions, n'hésitez pas aussi à poser des questions sous la vidéo. On peut sur Instagram. Sur mon Instagram, je le mettrai aussi sous la vidéo. Je mettrai aussi le tien puisque tu l'as retrouvé après t'être fait pirater et avoir fait une longue pause des réseaux sociaux. Eva est revenue sur les réseaux, donc je le mettrai aussi. Et vous aurez du coup mon lien Calendly pour réserver justement un appel offert de découverte, diagnostic, où on peut faire un petit bilan justement sur votre vie et où je vais vous apporter déjà des clés qui vous sont spécifiques par rapport à ce que vous allez me dire pour vraiment reconnecter à votre vérité, reprendre votre pouvoir et entrer dans votre souveraineté. Et voilà, c'est vraiment offert, ça dure une trentaine de minutes. Je vous invite vraiment à le faire. Il y a un petit questionnaire, vous répondez et on book cet appel-là. Et je pense que c'est déjà une ressource qui est essentielle, quoi. Avoir un espace où on peut en parler, c'est essentiel. Tout comme nous, on se crée cet espace-là entre nous. Certes, il y a la caméra, les micros, mais c'est vraiment un espace entre nous où le fait de déblayer un peu tout ce qu'on a en tête, de le mettre sur la table, dans l'herbe, de s'entendre parler mutuellement, ça permet de nous reconnecter aussi à notre vérité. C'est des exercices qu'on fait beaucoup entre nous et on s'aide énormément justement entre cousins cousines et je trouve ça beau justement qu'on évolue ensemble. Ça nous permet de cultiver cet alignement. Donc merci à toi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture. Non, je crois que tout a été dit. Je te remercie pour ces cadres aussi. Et puis, juste si vous voulez du coup retrouver votre écoute du corps, c'est possible avec moi. Et pareil, un message, un appel. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Parfait. Effectivement, moi aussi, je recommande l'écoute du corps via le Chin Tsang. C'est hyper puissant. Puisque tu m'as fait 5 séances, 5 ou 6, je ne sais plus. C'est ce qui est préconisé dans le Chin Tsang d'ailleurs, il me semble. 5 séances. Voilà, ouais. donc un petit accompagnement sur 5 séances, déjà rien que là, c'est hyper bénéfique.
Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez ce podcast. Et des bisous et n'hésitez pas à nous contacter en tout cas sur nos réseaux respectifs. Merci à toi Eva Merci à toi Tony aussi. pour ce super moment et go manger. À bientôt. À bientôt. Ah.